Bonjour et bienvenue sur notre émission que nous appelons Chosen for Greatness. Je suis votre hôte, Sarah, et aujourd'hui, je suis avec une personne exceptionnelle. Pas seulement qu'il est un frère pour moi, mais aussi, il est un homme de Dieu, un pasteur. Donc, bienvenue, pasteur Eddie. Comment vous allez? Je vais très bien, servant de Dieu. C'est un plaisir et un honneur pour nous d'être ici et partager ce petit moment pour la gloire du Seigneur. Et je crois qu'au travers de simplement l'émission que nous avons, il y a un but, un objectif que Dieu veut atteindre au travers de sa population, toucher plusieurs personnes. Et pour cela, nous lui rendons toute la gloire. Que lui seul prenne le dessus et nous le bénissons pour ça. Amen. Et j'aime trop, merci beaucoup aussi pour répondre à l'invitation. Pour Chosen for Greatness, en français, tu peux aussi le dire, choisi pour faire des exploits. Donc aujourd'hui, on va commencer avec question numéro 1. Comment savez-vous que vous étiez appelé à être pasteur? Très bonne question, merci beaucoup. Alors, ceci a, je dirais, plusieurs volets, mais je vais plus m'attarder sur deux. Le premier volet, c'est par rapport à ce que je recevais comme signe de la part du Seigneur. Okay. Et plusieurs signes suivaient, entre autres les visions, les rêves, ou encore les interpellations des aînés qui, me voyant grandir, ils disaient, voilà, toi, tu es appelé à ceci, cela. Mais au-delà de ce que les autres peuvent dire, il y a une relation que nous avions pu acquérir avec le Seigneur. Et dans ça, Dieu, lorsqu'il a commencé à parler, c'était vraiment clair, mais quelque part, l'enfant en nous nous mettait dans une position où nous ne pouvions que fuir. Parce que, croyez-moi qu'aucune personne, ministre de Dieu, ne pourra vous dire que voilà, elle a accepté l'appel de Dieu tel quel. Et comment réellement est-ce que j'ai su que j'étais appelé? C'est par la vision, par un message de la part du Seigneur, mais encore sur le deuxième volet, comme j'ai dit, plusieurs personnes qui venaient, qui me disaient, voilà, tu es appelé à ceci, cela. Et au-delà de ce que les autres peuvent dire, je pense que dans ce que toi, tu as comme culture avec le Seigneur, il y a une passion qui naît en toi. Et lorsque la passion vient, l'appel accompagne la passion. Et donc, lorsqu'on choisit d'accepter l'appel, parce qu'on a le choix, soit de choisir ou de ne pas choisir. Mais lorsqu'on choisit d'accepter l'appel, il y a la passion qui vient avec. Et lorsqu'on a commencé à cultiver voilà, cette passion, aller derrière les gens, et puis il y a eu juste le cachet de Dieu, et au travers de ses serviteurs, nos pères qui nous ont sortis, que nous bénissons Dieu pour la vie de nos pères spirituels, que nous rendons grâce et nous saluons, Papa Beleke, Maman Mina aujourd'hui. Et au-delà simplement de se dire que voilà, on a reçu ça, il y a eu cette acceptation de la part de Dieu. Et puis voilà, maintenant nous sommes dans le ministère et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen, amen. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous êtes devenu pasteur? Alors je dirais il y en a eu pas mal de difficultés quand même. Mais un peu pour revenir sur la première question, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est accepter l'appel. Oui, parce que je ne vous mentirai pas, c'est une difficulté que nous connaissons pratiquement tous. Il y a une tâche qui vient avec l'appel. Et prendre simplement cet engagement, c'est quelque chose que l'on se dit, voilà, est-ce que réellement je veux faire ceci? Est-ce que réellement je veux rester dans ceci? Est-ce que c'est là où le Seigneur veut? Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est se maintenir dans l'appel. Parce que il y a une chose, voyez avec vous, le petit Samuel qui autrefois était petit, voilà, qui a entendu l'appel de Dieu, mais il n'a pas su comment se maintenir dans l'appel de Dieu. Donc il a entendu la voix pour la première fois, une deuxième fois, et il a fallu une personne pour pouvoir le mettre justement dans ce couloir-là, de savoir que voilà, la prochaine fois que tu entendras cette voix, dis simplement, Seigneur, me voici, je suis ton serviteur, sers-toi de moi. Et je dirais comme ceci, au-delà simplement de se maintenir
dans l'appel. Après, il y a quand même eu voilà, tout ce qui vient avec le ministère. Qu'est-ce que les gens penseront? Qu'est-ce que les gens diront? En sachant, voilà, on connaît un peu l'histoire d'où est-ce que nous venons et on a un peu ce côté, voilà, on sort d'une certaine famille ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que les gens diront? Il y a ça au tout début. Mais je pense avec l'aide de Dieu, maintenant, une chose que Dieu sait faire, c'est être Dieu. Amen. On ne sait pas aider Dieu et Dieu sait faire sa propre publicité. Alors au travers simplement des vies, des petites vies que nous avons, Dieu sait comment est-ce qu'il sait imposer sa main sur son serviteur afin de l'accompagner tout au long du ministère. Et donc voilà, en soi, difficulté, je dirais, c'était plus accepter et se maintenir dans la paix. Okay. C'est ce que j'ai eu. Ok. Quelle était la plus difficile? Être accepté par vos collègues pastorales ou par le pasteur qui vous ont précédé? J'aime beaucoup toutes les questions parce que toutes les questions nous ramènent un peu sur ce que j'ai dit avant. Yeah. Et le plus difficile, je dirais, c'est plus les collègues. Parce qu'il faudrait qu'on se le dise quand même, ceux qui nous ont précédés, ils n'ont rien à envier sur nous. Oh. Voyez-vous, je vais juste prendre un exemple. Les pères sont comme les tracteurs que nous voyons en train de travailler sur les chemins. Et nous autres, nous sommes peut-être les Lamborghini qui passons sur les chemins en ne sachant pas qu'il y a eu des tracteurs qui sont passés juste avant et tracer le chemin. Wow. Alors, je ne pense pas que ceux qui nous ont précédés peuvent nous en vouloir sur quelque chose. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a les vieux prophètes, les jeunes prophètes ou quoi que ce soit, mais je pense le plus difficile, honnêtement et humblement parlant, je pense le plus difficile, c'est les collègues, voyez-vous, parce que tout simplement, il y a ce côté de familiarité. Donc, on grandit ensemble, on est, voilà, c'est un peu comme le Christ lui-même. Dans sa patrie, lorsqu'il voit que voilà, il est en train de faire ceci, miracle, ceci, et dans sa même patrie, on l'a négligé. Il se disait, voilà, c'est le même qu'on a vu ici faire ceci, est-ce qu'il est en mesure de faire cela? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cet endroit? Mais c'est plus à savoir que, voilà, les personnes avec qui est-ce que nous grandissons, entre autres les collègues, c'est beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, pour revenir sur la question que vous avez posée avant, lorsque Dieu impose sa marque, les gens ne peuvent que suivre. Wow. Et c'est juste ça que je peux dire. Ok, I like that. Quelle est votre chose préférée depuis que tu es devenu pasteur? Ça, c'est une très bonne question, par contre. Chose préférée depuis que je suis devenu pasteur, je pense que c'est l'oubli de soi-même. Ok. C'est très difficile à gérer parce que tu dois... C'est tout simplement je dirais, un résumé comme ça de la vie de chrétien. Ok. Et devenir pasteur, en soi, le ministère pastoral, c'est tout ce qui concerne la bergerie, prendre soin des autres. Et donc, ça te met dans une position où tu dois absolument oublier qui tu es. Pour le bien commun, pour le bien de la population, pour le bien des brebis. Parce que les brebis ont besoin d'être nourries. Et quelque part, c'est vrai que tu peux être là, mais une chose que tu fais bien, c'est d'oublier que tu es justement en quelque sorte pasteur, mais que tu dois te mettre là et servir le peuple. Et je pense que c'est une chose que j'aime absolument. Et par la grâce de Dieu, être là pour les gens, c'est quelque chose pour moi que je trouve très, très, très bénissant. Et depuis là, se cultiver dans cette atmosphère, ça a toujours un peu, voilà, sorti de moi le potentiel en moi. Et je bénis le Seigneur pour ça. Maintenant, comme tu dis ça, en tant qu'être pasteur, est-ce que ça blesse quand tu es toujours là pour les gens et les gens ne sont pas là pour toi? Alors ça, il faudrait revenir sur celui qui t'a appelé. Parce que lorsqu'on connaît l'identité que nous avons en Christ, on ne travaille pas pour que les autres nous rémunèrent. Wow. Voyez-vous, la plus grande chose que nous avons comme problème avec notre génération, c'est que nous avons des attentes qu'on ne dit peut-être pas. Et c'est là que nous allons voir beaucoup de gens se retrouvent déçus, beaucoup de gens se retrouvent blessés. Pourquoi? Parce qu'ils attendent à ce que certaines personnes fassent la même chose qu'ils ont eu à faire. Alors que lorsqu'on est dans le ministère en soi, on s'oublie.
Et la seule personne qui rémunère, ce ne sont pas les hommes, malheureusement. C'est Dieu au travers des hommes. Wow. Donc, lorsque nous connaissons notre source, les choses autour ne deviennent pour nous que, voilà, on bénit le Seigneur, qu'on nous aime, qu'on nous aime pas, qu'il y en ait qui nous supportent, qui nous supportent pas. Gloire à Dieu. Nous, ce n'est pas face aux hommes que nous allons rendre compte, mais c'est à Dieu lui-même. Et donc, voilà. Wow, Pasteur Eddy, tu m'as vraiment béni avec cette Gloire réponse. Wow, Gloire à en tout Dieu. cas. Maintenant, quelle est votre routine pour vous préparer à un message à prêcher les dimanches? Alors, j'ai une très bonne routine, et je bénis Dieu parce que le système autour de moi me permet de bien me préparer. Ok. Et ce système, je dirais, commence d'abord par l'atmosphère que je me crée autour du message à apporter. Ok. Et dans cette atmosphère, je bénis Dieu pour la vie de mon épouse qui, à chaque fois, me met dans une atmosphère de joie, une atmosphère où tout n'est pas simplement centré sur ma personne, mais une atmosphère où nous pouvons être en train de rendre gloire à Dieu. Et au-delà de ça, il y a aussi le système mental que nous avons. Notre père spirituel, c'est, je dirais, c'est comme un peu comme à la guerre, où à chaque fois nous devons sortir avec nos armes. Et donc quelque part, se préparer ne commence pas simplement de manière spirituelle, mais ça commence dans le mental. Okay. Et notre père spirituel, il peut nous prendre à tout moment et te dire, voilà, fils, j'aimerais que tu fasses ceci pour ce jour-là. Et le temps pour toi d'attendre, ça peut être trop tard. Alors, chaque fois, cultiver l'atmosphère dans la prière. Je commence toujours par la prière. Parce que lorsque je prie, ça me permet d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Et ce n'est qu'ensuite que j'entre dans la méditation. Pour que mon esprit qui maintenant est connecté avec l'Esprit de Dieu me mettra dans une position à comprendre les Écritures comme il faut. Et c'est alors que je reçois par la grâce de Dieu ce que l'Esprit est en train de me communiquer, sa pensée, sa vision et son cœur. Et donc voilà comment je me prépare. Dans la prière, l'atmosphère que je crée autour de moi, le support mental des gens autour de moi et bien évidemment le Saint-Esprit. Et puis maintenant, comment tu peux balancer? Parce que la majorité de gens, quand ils regardent le pasteur, ils pensent qu'ils sont très sérieux ou bien ils n'ont pas le temps pour just to have fun. So maintenant, comment tu peux balancer le spirituel avec la vie quotidienne? Alors, il faudrait commencer par comprendre que nous sommes des hommes de Dieu. Ok. Hommes de Dieu. Lorsque on choisit de prendre un chemin, c'est que Dieu, le Dieu qui nous a choisis, il connaît et il comprend que nous sommes imparfaits. Premièrement. Et deuxièmement, je pense que l'équilibre est très nécessaire pour tout homme de Dieu. Parce que si simplement il faut se baser sur le suivi des âmes, le suivi des autres personnes, on risquera de s'oublier et c'est là que vous allez voir beaucoup de gens sont en train de tomber dans la dépression et tout ça. Et voilà pourquoi je parle toujours du système où il faudrait savoir prendre une pause. Toujours prendre une pause, savoir que voilà, en soi, on a donné notre vie à Christ, mais quelque part, il y a des choses qu'on ne faisait plus, ou il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus maintenant pour le bien du royaume. Et puis, il y a des choses maintenant pour le bien du royaume, justement, on peut aussi être dans une atmosphère de joie, de gloire. Comme l'homme de Dieu qui pouvait être en train de plaisanter avec sa femme dans l'histoire de la Bible. Il parle de Isaac et Rebecca. Voyez-vous, alors il y a toujours de ces moments où nous pouvons, au-delà de l'appel, parce que même l'équilibre que nous créons, ça reste dans l'appel. Que ça soit dans un cadre de mariage, que ça soit même dans les gens autour de nous et tout ça, c'est vraiment important de se maintenir mentalement, sinon on risquerait de craquer. Ah, j'aime ça. Non, as-tu déjà eu un moment où le ministère pastoral devient lourd? Oh oui. Je bénis Dieu parce que je donnerai mon exemple. J'ai senti la lourdeur du ministère pastoral lorsque j'étais en train de préparer mon mariage. Alors, pour la petite histoire, j'ai été consacré d'abord pasteur assistant de mon pasteur. Mon
père spirituel au mois de mai 2023, le 29 mai 2023. Et durant cette même année, quelques mois après, le mois d'août, je me mariais. Wow. Et quelques mois après encore, au mois de décembre de la même année, mon père a rendu l'âme. Et donc, les moments difficiles, c'était vraiment comprendre si réellement c'est ce que Dieu veut que je fasse. Wow. En d'autres termes, rester dans une position à savoir, ok, Dieu ne nous a jamais dit que ça serait facile, mais il nous a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. Et c'est en fait ça, dans ces difficultés, qui nous a mis dans une position à savoir que voilà, il y a mieux qui nous attend devant. Voilà pourquoi le grand apôtre Paul pouvait dire: les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire de demain. Parce que nous savons que oui, nous pouvons souffrir maintenant, mais Dieu nous attend quelque part. C'est le même qui a dit: il est celui qui était, qui est et qui vient. Donc il connaît, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous devant, et nous faisons confiance. Malgré les difficultés, on avance. I love that. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite débuter un ministère pastoral? Le premier conseil que je donnerais, c'est de se rassurer qu'on a bien entendu la voix de Dieu. Ça, c'est vrai. Voyez-vous, aujourd'hui, malheureusement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens commencent le ministère. La première raison, c'est l'influence autour de toi qui sont en train d'avancer d'une certaine manière et qui vous disent: oui, voilà, tu es appelé, ceci, cela, alors que toi, tu n'as jamais entendu la parole de Dieu. Voilà pourquoi je pense honnêtement parlant que celui qui accepte le ministère, il accepte d'abord qu'il a entendu la voix de Dieu. Et ce n'est qu'après. Et puis aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui sont influencés par le besoin matériel. Voyez-vous, il y a des gens qui se disent: ah, voilà, je peux commencer le ministère, commencer à me faire de l'argent derrière, simplement ceci, cela. Alors les motivations doivent être bonnes pour commencer un ministère. Au-delà des motivations, je pense que le plus important, c'est de comprendre l'appel que l'on a reçu de Dieu. Lorsqu'on comprend l'appel qu'on a reçu de Dieu, je pense que ça déclenche beaucoup de choses. Et puis, Dieu lui-même, il sait se prendre en charge. Et puis, voilà. Donc, c'est juste ça que je donnerais comme conseil. Se rassurer qu'on a bel et bien entendu Dieu. Et c'était pas un résultat des émotions. Ce n'était pas une vague de personnes qui sont venues, nous ont dit beaucoup de choses au nom de Dieu, et que ce n'était pas une motivation peut-être matérielle, quelque chose comme ça, pour que les gens puissent se stabiliser. Donc c'est ce que je donnerais comme conseil. Quel est le fruit de l'esprit qui est le plus important d'avoir en tant que pasteur, selon toi? Je pense que c'est celui-là qui englobe tout, l'amour. Sans amour, on ne sait pas être patient. Sans amour, on ne sait pas être bon. Sans amour, on ne sait pas avoir de la tempérance. Sans amour, on ne sait rien faire. Alors, il faudrait justement savoir aimer, parce que le psalmiste pouvait dire: l'Éternel est mon berger. Lorsque le psalmiste est en train de dire bon berger, il est en train de mettre la bonté de Dieu au devant. Donc c'est vrai qu'il peut être berger, mais il est d'abord bon avant d'être berger. Donc il y a ce côté, cette caractéristique de nous en tant que prédicateurs, en tant que pasteurs ou bergers, d'aimer d'abord ce que nous faisons. Lorsqu'on aime, on saura que voilà, tout ce qui peut venir, ça peut être simplement des choses qui s'ajoutent, mais aimer définit tout le reste. C'est ce que je pense. Maintenant, dans la Bible, qui est ta personne préférée? Je dirais David. Pourquoi tu dis David? Je dis David parce que, bon, pour la petite histoire, ma mère a voulu m'appeler David. Oh, coucou maman. Salut. C'est le prénom qu'elle m'avait choisi. Et je crois quelque part que c'est quelque chose qui a toujours été ce que je suis. Un peu rejeté des autres. Toujours mis de côté jusqu'à ce que le Seigneur nous choisisse. Et vous allez voir avec moi qu'il y a des gens qui cherchent l'onction, mais il y a des gens que l'onction cherche. Et c'est cette race de David en fait. Voyez-vous, je suis béni parce que lorsque David parle, il est en train de parler dans le psaume, il dit: l'Éternel place au devant de moi, en face de mes adversaires.
il faut que Dieu te mette dans une certaine position pour que les ennemis se manifestent. Et donc souvent, ce que nous comprenons, c'est le fait simplement de se dire, oui, voilà, on est appelé, mais à comprendre que l'appel vient avec l'adversité. Voyez-vous, et j'ai beaucoup aimé l'attitude de David parce que même dans l'adversité, David n'a pas su démontrer la force qu'il avait, mais il a su démontrer le Dieu qu'il avait. Voilà pourquoi à chaque fois que David se mettait face à un obstacle ou encore Goliath, il n'a jamais utilisé la force, il a utilisé la parole. Lorsqu'on connaît la force que nous avons dans la parole que nous prononçons, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, j'aime David, son attitude dans le combat, au-delà même de la royauté, hein, parce que ça c'est juste des acquis. Il a reçu la paix, il a reçu l'onction, tout ce que vous voulez, mais son attitude dans la bergerie, alors qu'il était négligé, oublié, tout ça, c'est ça que j'aime le plus avec lui. Son cœur en fait, c'est ce que j'aime le plus avec lui. Ouais. Maintenant, en tant que pasteur, comment tu peux maintenir le feu de l'onction? Comment maintenir le feu de l'onction? Je pense que le plus important, c'est de maintenir d'abord sa relation avec l'Esprit de Dieu. L'onction est un attribut que l'Esprit de Dieu met afin de confirmer un mandat pour l'appeler. My God. Lorsque l'Esprit de Dieu vient te visiter et qu'il te oint, il te dit, je te fais assez confiance maintenant pour commencer la mission que j'ai avec toi. Voilà pourquoi les disciples pouvaient passer 3 années avec le Christ. Malgré la présence du Christ, ils avaient peut-être déjà reçu tous les enseignements pour commencer. Mais il a fallu attendre la deuxième portion de l'Esprit de Dieu, ou la deuxième visitation de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'onction, afin qu'il commence le mandat. Et dans ça, vous allez remarquer une chose avec moi, une chose qui sait maintenir le feu de l'onction, c'est la culture de la présence de Dieu. Lorsque Christ s'en va, il dit, attendez, je vous enverrai un autre moi, qui est l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il ne viendra pas pour me remplacer ou quoi que ce soit, il viendra tel que j'ai fait avec vous, mais simplement d'une autre manière. Et vous allez remarquer une chose, c'est que les disciples se mettent dans un endroit qu'on appelle la chambre haute. Mais ils étaient en train de faire une chose, c'était de prier. Lorsque on te promet l'onction, tu ne restes pas les bras croisés. Lorsque on te promet l'onction, tu cultives autour de toi une atmosphère afin de recevoir. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils peuvent recevoir simplement et l'onction, tout le monde peut avoir l'onction, mais se maintenir, il faut le feu, il faut la prière, il faut rester dans la présence de Dieu afin que Dieu vienne mettre son cachet dessus et puis en fait tu peux commencer la mission qu'il a pour toi. Voilà, donc je pense que c'est juste ça, la culture de la présence de Dieu, rester, demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est qu'alors qu'on peut commencer le travail de Dieu. Donc voilà. Ok. En tant que pasteur aussi, est-ce que c'est très important pour faire le retraite personnelle? Absolument, absolument, c'est très, très, très important. Mais le meilleur exemple que nous avons dans la Bible, c'est Christ lui-même. Christ, il prenait du temps tout seul dans la présence de Dieu afin de cultiver ça, parce que nous avons besoin de ça. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de force, mais il y a des moments où tout simplement nous entrons dans la présence de Dieu parce que imagine que Dieu ou le Saint-Esprit te disent « tu me manques ». C'est cette même sensation que Dieu a toujours avec nous. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il pouvait dire « retourne à ton premier amour », là où tout a commencé. Donc c'est important pour un homme de Dieu de savoir que ok, je vais mettre une pause maintenant, arrêter tout ce qu'il y a autour de moi pour que j'aille me ressourcer. Le meilleur exemple que je peux prendre, j'ai pris Christ qui est le meilleur exemple. Un autre exemple que je peux prendre, c'est l'exemple du grand Jacob. Jacob, il va à un endroit, il rencontre Dieu parce que son père ou grand-père avait déposé ou avait fait un autel et il a appelé cet endroit la maison de Dieu, à Bethel. Mais vous allez remarquer une chose avec moi, c'est que lorsque les choses le troublent là où il était parti, Dieu lui dit retourne à l'endroit où je t'ai visité pour la première fois. Et ce n'est que lorsqu'il est rentré à l'endroit où Dieu l'a visité pour la première fois, c'est alors que Bethel, qui était autrefois la maison de Dieu, a été rebaptisé El Bethel.
où il a rencontré le Dieu de la maison de Dieu. Wow. Ce n'est que lorsqu'on rencontre le Dieu de la maison de Dieu que l'on sait justement se saisir et voilà, partir. Donc c'est important pour nous de rester ferme dans ce que nous faisons, mais pour cela se retraiter, rentrer dans la présence de Dieu, se ressourcer, c'est toujours capital et c'est très important. Wow. Très important. Ouais. Ok. Maintenant, selon toi, qu'est-ce que signifie choisir pour faire les exploits? Très bonne question, j'aime beaucoup absolument. Choisir pour faire les exploits, c'est comprendre ce que le psalmiste dit, que avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment faire les exploits? C'est qu'il faut faire confiance d'abord en ce que Dieu a déposé au-dedans de nous. Okay. Choisir pour faire les exploits, c'est de connaître son identité. Lorsque on connaît exactement le couloir dans lequel nous opérons avec Dieu, c'est alors que nous savons que les exploits peuvent suivre. L'identité précède les exploits. Lorsque tu es choisi, d'abord, tu sais que puisque je suis choisi, alors les exploits vont suivre. Donc ce ne sont pas les exploits qui viennent avant. Parce que beaucoup peuvent faire des exploits, mais ils ne sont pas des choisis. Voyez-vous? Wow. Voyez-vous? Okay. Alors c'est important pour nous de se comprendre dans une position à savoir où, puisque je sais que je suis en Christ. Voilà pourquoi le grand prophète Daniel pouvait dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc il est possible de faire des exploits sans connaître Dieu. Et ce sont les gens qui sont de l'autre côté, malheureusement. Mais lorsque tu connais Dieu, lorsque tu as une identité dans la personne de Dieu, tu es dans la vision de Dieu, tu es dans l'histoire de Dieu, c'est alors que tu fais des exploits. Le psalmiste a rajouté, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. J'aime beaucoup un homme de Dieu qui a dit une chose, c'est que il n'écrase pas nos ennemis par lui-même. C'est le poids de la gloire de Dieu au travers de nos pieds qui écrase les ennemis. Wow. Ce n'est que lorsqu'on comprend qu'on devient partenaire avec Dieu, on comprend son identité, que le partenariat ouvre en fait la porte vers les exploits. Donc on commence par comprendre l'identité que nous avons, puisqu'on est choisi. Ensuite, on entre dans la dimension où on est partenaire avec Dieu. Et c'est alors qu'on fait les exploits. Donc ça commence toujours par l'identité que nous avons. Maintenant pour toi, quand Jésus avait dit à ses disciples, vous ferez plus les exploits que Jésus lui-même, que cela veut dire faire plus les exploits que Jésus? Alors il faut commencer par comprendre une chose, c'est que le maître en soi, il est dans une position où il enseigne d'abord un caractère d'humilité à ses serviteurs. Voyez-vous, ce n'est que lorsqu'on est dans cette position que l'on peut savoir que voilà, je me rends humble. Puisque je me rends humble, je sais faire beaucoup de choses. Maintenant, l'image dans laquelle Christ est en train de nous emmener ici, c'est de comprendre une chose. Ok, ce que j'ai fait n'est qu'une, je peux dire comme une marque sur ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que puisque moi j'ai commencé, je n'ai fait que ouvrir le chemin afin que vous puissiez faire plus que moi. Donc il fallait qu'une personne d'abord fasse la chose et puis au travers de ce parcours-là, c'est alors que nous pouvons faire plusieurs autres choses. Voilà pourquoi le grand prophète Joël, il est en train de dire une chose dans les derniers jours. Dieu merci, puisque nous sommes dans les derniers jours. Il dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Donc ça commence à une génération de pères, parce que lorsque vous prenez cela, c'est un peu comme si le prophète Joël est en train de parler à des pères. Tu ne parles qu'à des pères de ce que les fils vont faire. Voyez-vous? Et c'est alors qu'il dit, ce que vous avez fait, c'est bon. Mais il y a maintenant une autre génération qui viendra pour faire plus que vous, puisque l'Esprit de Dieu sera sur eux. Et quelque part, merci, ce que j'aime beaucoup, c'est que de manière dimensionnelle, les gens dans l'ancien temps, ils n'avaient qu'une seule dimension de l'Esprit de Dieu sur eux. Voyez-vous? Ils n'avaient que l'Esprit sur eux. Mais avec Christ, lorsqu'il dit, vous ferez plus que moi, c'est-à-dire que vous m'aviez déjà reçu en tant que votre Seigneur. Maintenant, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu qui vient témoigner en fait de Christ.
Et ensuite, vous allez recevoir une autre dimension de l'esprit qui est l'esprit autour de vous. Ce n'est qu'en ce moment-là que l'on sait faire plus que ça. Puisque lui, il a commencé, il vient avec le témoignage de l'esprit de Dieu. Et c'est alors qu'on a l'esprit autour de nous et puis on sait faire plus que ça. Wow. Donc voilà. Ok, j'aime ça. Maintenant, quelle est une qualité que tu as appréciée pour ton père spirituel? Une qualité, une qualité que j'aime, que je salue d'abord papa, maman, que j'apprécie beaucoup de mon père spirituel, c'est le fait de croire en nous. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire sur cette génération ou quoi que ce soit, mais une personne qui croit en toi sait fermer les yeux, même lorsqu'elle n'est pas là. Et il y a des choses comme ça dans lesquelles nous nous sommes trouvés, pas parce qu'on les voulait, si ça dépendait que de moi, je pouvais fuir, je pouvais faire autre chose. Mais il m'a dit une chose une fois, il m'a dit, je crois en toi et je sais que tu peux faire ceci. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques mois en arrière, on s'est retrouvé dans une ville ici aux États-Unis. Et il a pris son billet, mais il devait partir absolument et rapidement dans une autre ville parce qu'il avait une mission qui l'attendait en Europe d'ailleurs. Et dans ce programme-là, il était programmé pour travailler pour 3 jours ici aux États-Unis. Et je suis parti en mission avec lui. Et pour la petite histoire, il prêche le premier jour. Et l'homme de Dieu qu'il a reçu lui dit, oui, voilà, prophète, est-ce que vous pouvez rester, vous continuez et tout ça. Et il leur dit, non, malheureusement, je ne peux pas rester, j'ai une urgence, je dois absolument partir. Mais mon fils est là, il peut prêcher. Wow. Et donc, premièrement, ça me met dans une position... Tu es dans une ville où il n'y a personne. Wow. Tu es dans une ville où tu es tout nouveau, tu n'as jamais été là-bas, mais tu sais comprendre que tu as l'appui de Dieu qui est avec toi. La parole d'un père vient comme la semence qui vient pour s'implanter dans notre cœur. Lorsque un père qui croit en toi te dit qu'il te fait confiance, ça active beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple dans la Bible encore une fois. Le Gédéon, petit qu'il était, le dernier de chez eux, voilà la parole de Dieu qui vient vers lui, il dit « Je serai avec toi ». Alors que Gédéon commence à dire tout ce qu'il pouvait dire « Oh, c'est moi le plus petit de chez moi ». Mais vous allez remarquer une chose avec moi, c'est que lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, elle ne commence pas lorsque l'action va commencer à se faire. Lorsque Dieu dit « Je serai avec toi », il est déjà avec toi au moment où il parle. Et ça se suit jusqu'à ce que tu vas aller battre les Madianites. En d'autres termes, ce que Dieu implante autour ou au-dedans de son serviteur, qui est notre Père spirituel, quelque part, c'est un cachet pour Dieu de pouvoir attester sa présence avec nous. Et pour nous, savoir que nous avons un Père qui croit en nous, c'est une grâce, c'est un privilège surtout, que nous ne prenons pas pour acquis, parce que nous ne sommes pas les meilleurs, mais il y a beaucoup de choses, nous ne sommes même pas indispensables, voyez-vous, mais nous savons une chose, c'est que tous les pasteurs qui ont été redonnés par la grâce de Dieu l'année passée, papa croit en nous. Et c'est une chose que nous bénissons le Seigneur pour ça. Merci beaucoup, papa et maman. En tout cas, Pasteur Eddie, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois que tu seras sur Chosen for Greatness. En tout cas, merci beaucoup parce que tu as tellement béni, je pense, le peuple de Dieu, moi-même aussi. Donc, que le Seigneur continue à t'utiliser, que le Seigneur, il ouvre le ciel pour toi. Et je prie que les générations après toi voient la marque que tu as fait sur cette terre. Amen. Donc, merci beaucoup pour tout le monde qui a regardé cette émission. Nous sommes encore Chosen for Greatness. Donc, ne manquez pas cet épisode, ça vient vraiment bientôt. Donc, merci encore beaucoup et nous disons bye bye. Bye.